Bonjour à tous et bienvenue ici au stade du Grand Clos pour ce match de la 21e journée du championnat de France de CFA 2 entre Saint-Privé-Saint-Hilaire et Laza. Laza qui avec Henri Vizier. Henri, t'es là maintenant. C'est ça, un poule. Ouais. Alors un match important parce que super important. Super. La semaine dernière c'était bien passé, c'est un début de série. Beau gosse, hein. Il faut l'entamer. Pas mal, beau gosse. Hein. Les gars, ça se passe là-bas. Ouais. Pisson 9 le mec. Oh, il a fait une petite crête et Une équipe de Laza, vous l'avez vu la semaine dernière, qui a remporté sa victoire contre Chartres, qui a retrouvé le sourire, mais qui doit aujourd'hui entamer une nouvelle série avec un déplacement très compliqué ici, avec en plus Ibou Toumkara qui sera suspendu, qui sera remplacé en défense centrale par Johan Coran, et également Grégory Lefort qui manque à l'appel. On se retrouve dans quelques instants, à tout à l'heure. C'est debout un peu. Salut, c'est enroué. Voilà, avec l'entrée sur la pelouse des deux équipes donc pour ce match de la 21e journée du championnat de France de CFA 2 dans le groupe G entre l'équipe de Saint-Privé-Saint-Hilaire et l'équipe de Laza ici 365, vous en avez l'habitude. Laza qui se produit avec un nouveau maillot depuis la semaine dernière contre Chartres, un maillot qui a porté chance, hein, une tunique noire de la tête aux pieds. Et un nouveau maillot donc, qui avait permis, entre autres hein, évidemment, à l'équipe de Laza de s'imposer face à Chartres. 2-0, l'équipe de Laza qui restait sur une série de 5 matchs sans défaite et qui évidemment a vu d'un bon oeil de retrouver le sourire contre les Chartrais. Mais aujourd'hui c'est une équipe d'un tout autre acabit qui se présente avec cette équipe de Saint-Privé-Saint-Hilaire. Je vous rappelle donc pour la petite histoire, l'équipe de Saint-Privé-Saint-Hilaire qui aurait dû évoluer cette saison en CFA et puis finalement c'est Rouen qui est resté qui est monté en CFA, et cette équipe de Saint-Privé-Saint-Hilaire qui avait pourtant fini dans les 4 premiers de ce championnat, qui doit se contenter une fois de plus du championnat de CFA 2, mais qui avait pour objectif, comme Laza en début de saison, évidemment de retrouver très vite le championnat de CFA, de monter. Pour le moment, c'est pas du tout le cas avec une équipe de Saint-Privé qui est uniquement 9e aujourd'hui avec 42 points, bien loin des 48 points d'Alençon, 3e, et qui serait pour l'instant la première équipe à accéder au CFA, puisque Niort et Tours, qui occupent pour l'instant les 2 premières places, ne peuvent pas monter, étant donné que ce sont des réserves professionnelles. Donc avec les 2 équipes de coup d'envoi qui va être donné pour Saint-Privé, l'équipe de Saint-Privé, dans les buts Gordien, sur les côtés Bécard et Mofi, dans l'axe Matilevich et Jamin, capitaine de Longley, Julien, numéro 7 Vincent Bordeaux qui est également l'entraîneur de cette équipe, numéro 8 Moutara, numéro 9 Munk, numéro 10 Gazo, numéro 11 Musa. Côté de Laza, configuration classique avec Morlaï Cissé qui évoluera aujourd'hui en milieu de terrain, comme ça a été le cas cette semaine en Coupe de Paris avec l'élimination par Laza X35 de cette équipe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Et voilà, c'est parti avec le coup d'envoi tout de suite donné avec un ballon sur le côté droit pour le numéro 10 Gazo avec Moussard là-bas qui va s'excentrer face à Denis Dacruz. Moussard qui revient à la lutte avec Dacruz et Kenson, et le dernier pour Kenson qui trouve Fatmi avec Fournier qui a un petit peu de champ, qui va retrouver Fatmi en belle interception du numéro 7 Vincent Bordeaux. Donc c'est justement lui, attention, et le 9 la grosse occasion, parce que une erreur de Pierre Denisens avec cette première grosse occasion pour Michael Munk qui a écrasé un petit peu sa reprise de volée. Ça n'a rien donné. Attention à ce long dégagement peut-être pour Potier, avec on voit un terrain pas très long, et voilà, on va voir beaucoup ce soir de ce genre de long dégagement d'un gardien à l'autre, avec là le ballon pour l'occurrence le gardien de Saint-Privé, Yannick Gordien. Un dégagement directement en touche, et la touche qui va être là jouée sur le côté droit par Jérémy Dickenson. Donc configuration classique, conclusion classique pour Laza. Dans les buts Hamzal, à droite Dickenson, dans l'axe Dacruz et Coran qui remplace donc Toumkara, expulsé contre Chartres la semaine dernière pour des mots à l'attention du juge de touche. Toumkara qui devrait écoper de 2 ou 3 matchs selon la décision de la commission. Alors qu'on retrouve sur le côté gauche donc là-bas Pierre Belicens. Dans l'axe Fournier et Morlaï Cissé. Là-bas à gauche Johan Condette. À droite Anouar Fatmi.
en 10 le Brésilien Marcos, c'est seul devant en pointe Julien Potier. Avec là ce coup franc de Dickinson, peut-être pour... non, personne, de ballon qui arrive là-bas directement sur Gordien. Avec donc la titularisation, je vous disais, de Johan Coran qui était entré en cours de match contre Chartres. Une bonne mi-temps contre Chartres, il était entré après suite à l'expulsion. Ibou Tunkara, joueur qui arrive de Châteauroux et qui a fait une bonne impression pour ses débuts avec là-bas un ballon pour Matilevic qui a cherché Michael Munk, très en vue au match aller, un match aller qui avait vu les deux équipes se quitter sur un score de parité, un but partout. L'équipe de Laza qui avait rapidement ouvert le score et qui avait été rejoint dans les toutes dernières minutes par l'équipe de Saint-Privé, les Bleus de Saint-Privé qui avait égalisé. C'était une erreur de Berreté, alors attention avec le ballon pour Mussar qui se bat bien et qui est pris par Maurice Sénan qui parvient finalement à trouver derrière lui Jamin, puis Mofi avec le ballon pour Pécard, Johan Condette, là-bas le capitaine de Longley derrière lui, et une fois pour regarde, alors en fait le numéro 5 Jamin qui occupe le côté droit et Vincent Bécard qui visiblement évolue dans l'axe donc côté de Mofi, donc des numéros un petit peu surprenants. On a l'habitude de voir le numéro 2, numéro 3 sur les côtés. Là, visiblement les deux joueurs qui composent la charnière centrale ce soir à Saint-Privé évoluent avec les numéros qui reviennent habituellement aux latéraux. Donc dans l'axe on retrouve, je vous donnerai confirmation d'ici quelques minutes, visiblement Vincent Bécard et Mofi, le numéro 3. Sur le côté droit, Jamin, et sur le côté gauche, Matilevic là-bas. Donc là, le ballon pour Gazo. Il y a Gazo qui a été pris. Fatmi qui tente de relancer l'équipe de Laza avec Californie qui se retourne, qui trouve Dickinson pour Fatmi. Ballon qui n'arrive pas. Ça revient sur Bécard et Michael Munk qui avait tout à l'heure eu la première occasion du match dans les pieds. Michael Munk qui était signalé hors jeu tout de suite alors que Fawzi Hamza, le gardien et capitaine de Laza, qui proteste contre le début de match de ses coéquipiers, estime ces joueurs un peu trop passifs. C'est vrai que les joueurs de Laza ont tendance à regarder leurs adversaires en début de match avec là une bonne protection de balle finalement de Bécard qui donne un mauvais dégagement. Ça revient sur Morlaï Cissé qui est pris par Ouattara qui prend le dessus ensuite sur Marcos. Qui trouve Munk face à Dani Lacroze, Munk qui finit par passer malgré un contre favorable, ça ne passe pas. Avec Johan Coran face à Munk, et l'intervention de Johan Coran, il y avait deux joueurs, là, deux attaquants de Saint-Privé prêts à profiter d'une erreur de l'ancien joueur de Châteauroux. Avec le ballon là pour Vincent Bordeaux. La pose de Lacroze sur Munk, mais l'arbitre qui l'a joué avec Ouattara là-bas pour de Longley, bon retour de Morlaï Cissé titularisé donc ce soir, qui retrouve par l'équipe du départ, qui comme face qui a débuté le match en position de milieu de terrain récupérateur. Lui il a un Guinéen qu'on a plutôt l'habitude de retrouver en club sur le côté droit, qui avait donné satisfaction à Eric Géraldès mercredi en Coupe de Paris. Eric Géraldès qui a donc reconduit Morlaï Cissé ce soir en milieu de terrain. Profite de cet arrêt de jeu avec la blessure de Michael Munk pour redonner la composition d'équipe de Saint-Privé, avec dans les buts de Gordien, dans l'axe Bocard et Mofi, à gauche, à droite Matilevic, à gauche Jamin, et voilà, alors que Michael Munk qui revient. Rien de grave donc pour le numéro 9 de cette équipe de Saint-Privé Saint-Hilaire, né de la fusion des deux clubs, le club de Saint-Privé et le club de Saint-Hilaire. Et les matchs se déroulent à Saint-Privé avec un long ballon là, de Bordeaux en direction de. Attention, le ballon qui revient sur Mussar, Morlaï Cissé, de la part de Morlaï Cissé, qui a joué de son corps pour garder le ballon. Peut-être donner là-bas, non, mauvaise passe pour Anouar Fatmi, qui demandait le ballon, mais évidemment pas aussi loin. Il est impossible d'aller chercher le ballon avec là, la relance de Gordien pour Jamin. Jamin pour Bécard. Bécard devant lui pour Bordeaux. Il s'est mal joué de la part de Bordeaux. Ça revient dans les pieds du Brésilien Marcos. Marcos qui est pris par Jamin, qui retrouve à nouveau Bordeaux. On voit vraiment un petit terrain. Les joueurs qui ont tendance à tout intérêt à vraiment mettre le pied dans les impacts, à gagner les duels pour pouvoir tirer profit de ce terrain où on peut très vite aller d'un but à l'autre. Avec là une faute sur Julien Potier. Un des premiers coups francs
Et le coup franc, alors je pense qu'il ne faut pas hésiter hein, sur cette pelouse à tenter sa chance de loin. Ce coup franc qui est d'abord du rond central se trouve en fait qu'à une 35-40 bons mètres de la cage de gardien. Marcos le sait forcément, il est venu reconnaître le terrain tout à l'heure, voilà, avec Marcos qui a peut-être frappé directement, mais c'est complètement manqué de la part de Marcos. Ça arrivera dans le lotissement voisin, c'est passé au-dessus du grillage. Et premier changement de ballon. Avec donc une équipe de l'ASA qui évolue dans une configuration classique, hein, un 4-5-1 avec dans le secteur défensif au milieu, la Cissé, Anthony Fournier. En numéro 10, le Brésilien Marcos, auteur de 2 passes décisives contre Chartres le week-end dernier. À gauche, là-bas, Yohan Fondette. À droite, Manuel Fatmi, seul devant. Julien Potier avec le long ballon, là, la tête de Coran. Coran qui était à la lutte avec Munch une fois de plus. Et la touche là-bas, côté droit. Les joueurs de Saint-Privé. Voilà, Cissé qui va bénéficier de la touche après ce ballon directement envoyé derrière la ligne par Delonglé. La touche là-bas, jouée par Bellicens. Bellicens pour Condé qui lui remet. Voilà, on voit un gros pressing en ce début de match des hommes de Vincent Bordeaux. Vincent Bordeaux donc, qui est donc l'entraîneur de cette équipe de Saint-Privé et qui présente la particularité d'être également le numéro 7 de cette équipe, c'est-à-dire qu'il est également joueur, entraîneur-joueur. C'était beaucoup le cas par le passé, on en voit moins aujourd'hui. Lui en tout cas, c'est le cas avec là-bas la touche de Bellicens pour Marcos qui se retourne, le tacle de Mofi. Et Bordeaux voilà, qui va pouvoir gazer son camp avec attention le mauvais contrôle de Coran, ça va profiter à Munk là-bas, Munk une première feinte, une deuxième feinte. Et le coup du foulard super bien joué de la part de Munk, hein, on sent vraiment beaucoup de technique de la part de ce joueur. Bon là sur le coup ça n'a servi à rien. C'était très bien joué de la part de Munk avec là ce ballon de Fatmi pour Marcos, c'est en second là ici qui récupère, c'est pour Ouattara. Voilà beaucoup d'imprécision début de match avec la Fournier. Et la faute, la grosse faute, en tout cas on entend le cri de Julien Potier. De Bécard, numéro 2 sur Julien Potier, une faute un peu semblable à celle tout à l'heure de Dacruz sur Munch, qui n'avait pas été sifflé, en tout cas pas vu l'arbitre sortir de carton. Là la discussion entre l'arbitre et Bécard, une première faute, et ce sera la dernière pour le numéro 2 sur l'équipe de Saint-Privé. L'arbitre Monsieur Naudinet qui a fait comprendre qu'il ne voulait pas voir ce genre de geste ici sur la pelouse Saint-Privé, Saint-Hilaire, Julien Potier qui a pris un sévère coup, qui se relève en poitillant. Ça devra aller pour Julien Potier, qui a les traces sur le tibia. Et Julien, il en faut plus pour la battre avec là, le long ballon de Dacruz, ça revient sur Condette qui glisse, mauvais renvoi de Mofi, et Mofi qui se rattrape, duel entre les deux hommes. Et Delonglé qui a tenté de s'échapper, mais faute de Condette, alors que Julien Potier retrouve sa place sur le terrain après 10 minutes de jeu en première mi-temps. C'est Gordien, non pas gardien, le gardien de but qui va s'occuper du coup franc qui trouve directement devant lui Bécard avec Potier qui vient duel sur lui. La tête de Dacruz dans l'axe c'est pour Morlaix Cissé pour Delonglé, la tête de Fournier finalement pour Marcos, un dribble sur Bordeaux. Et l'intervention là-bas de Matilevich avec Ouattara. Matilevich une fois qui retrouve de nouveau Ouattara, l'ancien joueur du Red Star. Ouattara pour Mussar qui décale Munk qui s'est excentré, qui trouve dans la surface Aurélien Gazo qui va peut-être pouvoir se retourner à la lutte avec deux joueurs, finalement ça revient sur Munk et le centre est contré là-bas par Pierre Bellicens. Une touche là-bas sur le côté droit pour les Bleus. Et la tribune se remplit peu à peu ici sur ce terrain qui ressemble plus à une pelouse au niveau des installations, une pelouse de DH ou de DHR qu'une équipe qui aurait dû évoluer cette saison au CFA. Et donc cette tribune qui s'est très vite remplie, contenance de 1800 personnes au total ici, mais bon, une tribune qui en contient 500 ou plus à première vue. Et le premier corner là-bas, corner côté droit, frappé par Gazo, qui va enrouler ce ballon du pied gauche, voilà, numéro 10 en direction de la surface, et bonne sortie de Dacruz de la tête, Marcos qui dégage en touche peut-être pour Potier, à la lutte avec Matilevich, la tête de Matilevich, une touche cette fois pour Lazare,
Avec un début de match avec une équipe de Laza qui avait vraiment subi ses premières minutes, hein, dominé dans les duels, à l'impact. Là, l'équipe de Laza qui retrouve un peu, qui revient progressivement en hauteur de cette équipe de Saint-Privé avec là, le contrôle orienté de Condette qui était passé, l'arbitre qui laisse jouer. Avec le long ballon là, une nouvelle fois pour Munk, le mauvais contrôle, Dacruz face à Ouattara, la faute de Ouattara, et voilà l'arbitre qui revient. Et la faute, et le carton, premier carton pour le numéro 8 de cette équipe de Saint-Privé Saint-Hilaire, Moussa Ouattara. Carton logique pour ce tacle à retardement sur Dany, et puis surtout ça faisait plusieurs fautes de la part des joueurs de Saint-Privé. L'arbitre avait prévu l'écart sur l'action précédente, sur la faute précédente. Il n'avait pas bluffé l'arbitre. Et là, averti Ouattara, le numéro 8, solide Ouattara, le numéro 8 de cette équipe de Saint-Privé avec le long coup franc de Dickinson dans la surface pour Potier. Potier battu de la tête par Bécard. Décidément, les deux hommes se retrouvent souvent dans la même zone en ce début de match avec là-bas Jamin, la tête de Musa en relais avec Ouattara. Ouattara tout de suite pour Munk qui était peut-être en jeu, mais ça on laisse jouer avec Fatmi de la tête et Bécard qui surgit. Un ballon qui ne donnera rien. Fawzi Hamzal qui sort, attention parce qu'il y a deux joueurs là, voilà, bien joué Fawzi Hamzal tout de suite s'est dégagé la tête de Jamin qui a pris le dessus sur Fatmi avec Ouattara pour Jamin une nouvelle fois. Bécard qui a un petit peu de mal hein, dans ses relances depuis le début de ce match. Jamin c'est mieux sur le côté gauche là avec Mussard, grand Miguel Mussard, le numéro 11, faute sur Fournier, l'arbitre laisse jouer. Un au sol et le dégagement directement des Bellicènes en touche beaucoup de coups en ce début de match. Les joueurs qui restent au sol. On le disait, c'est un match qui va se gagner à l'envie et c'est logique de voir des joueurs entrer mordre dans le ballon et laisser quelques joueurs aussi sur le carreau. C'était le cas avec Potier, c'était le cas tout à l'heure avec Munk, cette fois c'est Fournier. Il touche là sur le côté gauche pour Christophe Jamin. Jamin qui attend que Fournier se relève, voilà. Tony Fournier, l'équipe de Laza qui va donc jouer à 10. Avec Namadia Berete qui va s'échauffer au cas où Tony Fournier aurait du mal à reprendre sa place. Là, de l'onglet pour Jamin, le long ballon de Jamin là-bas au deuxième poteau en direction de Munk. La tête de Munk, non, c'est Bellicène qui prend le dessus avec la Condette. Condette, une chandelle, la tête de Bécard pour Mofi. Mofi pas si tranquillement que ça. Et Marcos qui récupère le ballon. Marcos a une position assez basse hein, depuis le début de ce match. On attend de lui de voir un peu plus haut. Fatmi à la lutte avec Jamin. Jamin qui bénéficie des contres favorables et qui trouve Mussard. Mussard qui passe devant le centre sur le côté gauche face à Dickinson. Et la touche obtenue par Miguel Mussard. Très grand par la taille, hein, cet attaquant de Saint-Privé. Là on voit devant une tête d'Ani Dacruz qui pourtant pas petit, avec là le dégagement de Coran pour Marcos, contrôle de la poitrine, Marcos qui se retourne et qui a tenté de trouver Fatmi. Non, c'est Bordeaux qui trouve Jamin très offensif en début de match. Le ballon là-bas pour une nouvelle fois Dacruz à lutte avec Mussard. Relance propre de Dacruz. Marcos le tacle et c'est Gazo qui récupère ce ballon qui donne à Bordeaux. Bordeaux pour de l'onglet, c'est directement pour Bellicène qui trouve Potier. Potier a tenté de dévier pour Fatmi, beaucoup de déchets hein, du côté des Noirs en début de match, beaucoup de ballons, d'imprécision, pas ce qui n'arrive pas. Le coup de tête de Coran qui est en train de prendre le dessus progressivement sur les attaquants adverses. Une frappe là de Bordeaux, sans souci pour Fawzi Hamzal. Et le dégagement d'Hamzal en direction de Potier, ça passe, oui voilà, ça passe après la tentative de Potier. C'était super bien joué de la part de Julien Potier qui avait vu que Mofi serait un peu court là sur ce dégagement de la tête, qui a tenté sa chance immédiatement d'une reprise de volée de l'extérieur du pied droit. Et tout le monde a cru au but ici, mais non, c'est retombé au-dessus de la cage de Gordien qui semblait sur la trajectoire du ballon, en tout cas si celui-ci avait été cadré. En tout cas, première grosse occasion pour Laza. Donc avec Potier qui a donc répondu à Munk qui avait une occasion de la 30e seconde avec cette reprise trop écrasée que Hamzal avait pu saisir sans trop de problèmes. Alors que l'on joue depuis un quart d'heure de jeu. Et le dégagement à la main là, de Gordien pour Bécard. Long ballon pour Gazo, Dickinson. Le premier sur le ballon, Fournier on avait dit qu'il s'est relevé. On va préciser. La faute de Dacruz sur Bordeaux. Nouvelle fois un contact sévère entre les deux hommes et je pense que cette fois Dani Dacruz ne va pas échapper au carton jaune. Il avait déjà tout à l'heure été
alerté par l'arbitre pour une faute sur Munk. Voilà, la faute sur Munk, cette faute-ci et une autre, ça fait 3. C'est de trop pour l'arbitre qui sort donc le premier carton jaune de ce match pour le numéro 5, défenseur central de l'équipe de l'ASA, Danilson da Cruz Gomez, dit Dani, défenseur franco-capverdien qui est arrivé cet hiver de l'IJ à Paris. Attention, coup franc très dangereux pour l'équipe de Saint-Privé. Avec ce ballon, peut-être Munk qui va tenter de trouver la lucarne opposée de Hamza. Belle frappe, superbe frappe de Munk. On l'avait dit, là, il avait donné l'impression de chercher la lucarne opposée. C'était passé avec une frappe violemment brossée de la part du numéro 9. Là, et vraiment une belle parade, belle envolée de Fawzi Hamza qui a claqué ce ballon en corner. Un ballon qui demandait qu'à se loger dans la lucarne droite là-bas. Et deuxième corner pour les joueurs de Saint-Privé, là-bas frappé par Gazo. Gazo au premier poteau pour la tête de personne. Attention, le carfouillage et Dickinson finalement qui dégage son camp. Potier à la lutte avec Matilevic. C'est Potier qui récupère le ballon et Matilevic qui revient dans un second temps et qui reprend ce ballon. La tête de Mussard, bonne déviation de Mussard. Attention, c'est mal aligné du côté des joueurs de l'ASA avec la frappe de Delonglé. Belle frappe de Delonglé. C'est pas du tout Delonglé. Non, c'était Gazo qui avait tiré le corner tout à l'heure, qui avait là retrouvé ce ballon, qui a tenté sa chance d'une frappe sèche, tendue, qui est passée nettement au-dessus de la cage de Fawzi Hamza. Mais attention à ces joueurs de Saint-Privé qui prennent de plus en plus la maîtrise des événements. Ici, après bientôt 18 minutes de jeu. Les joueurs qui discutent beaucoup, là on voit Munk et Da Cruz changer quelques mots. Le dégagement de Hamza, le long dégagement de Fawzi Hamza porté par le vent avec la tête de Jamin une nouvelle fois plus haut que Fatmi. La remise de Gazo en retrait, c'est pour Bordeaux et finalement Bécard. On disait Bécard qui a oublié de mettre du bleu un petit peu là en début de match. Toutes ces relances finissent souvent en touche dans les pieds adverses. Et touche de Dickinson pour Marcos qui a tenté de donner à Fatmi en pleine course, le long dégagement de Mofi, la tête de Munk. Dickinson sur le sol. Que s'est-il passé un coup involontaire de la part de Munk qui, en sautant, a dû propulser ses jambes en arrière et toucher la cuisse de Dickinson. On voit pas trop ce qu'il y a eu sur ce coup-là. Il a fait beaucoup rire ici en tribune. Moi, Jérémy Dickinson qui visiblement a lui aussi les marques sur la hanche, voilà. On voit les marques sur la hanche de Jérémy Dickinson, des crampons de Munk. On l'a vu, hein, c'est Munk en sautant qui a donc basculé ses jambes en arrière pour gagner au niveau du timing. Qui se soigné au bord de la ligne de touche. C'est Franck qui va être joué par Bordeaux. Le ballon de Bordeaux pour la tête de Mussard, peut-être quand c'est Fatmi qui cette fois prend le ballon de la tête avec Sissé pour Bellicens, long ballon en direction de Potier que l'on cherche systématiquement par de longs ballons du côté de l'Arménien dans ce début de match. Ça pose pas beaucoup de problèmes aux défenseurs de Saint-Privé, à l'image là de Bécard qui a rendu tranquillement le ballon, belle passe en retrait de la tête pour son gardien Gordien. La faute de Munk sur Coran, Munk qui a du mal dans les airs face à Johan Courant, et sur ce coup-là, Johan Courant qui n'a pas pu jouer le ballon puisqu'il a été déséquilibré dès le départ par l'attaquant de Saint-Privé. Johan Courant qui n'a pas pu sauter comme il le souhaitait. Coup franc pour Lazare avec le long ballon de Da Cruz. Ce sera toute personne. Et 6 mètres pour Saint-Privé Saint-Hilaire. Donc un début de match à l'avantage des joueurs de Saint-Privé Saint-Hilaire qui restent sur une nette victoire sur la pelouse de Busserolles, 5-2. Équipe de Busserolles qui perd beaucoup de matchs, qui prend beaucoup de buts, mais qui hier a réussi le petit exploit d'aller accrocher son mur sur la pelouse de Saumur. Attention, mauvais dégagement de Gordien, ça profite à Condette là-bas sur le côté gauche. On attend mieux du Johan Condette qu'on n'a pas beaucoup vu contre Chartres et qui est une fois pris là-bas, bien pris par le capitaine de Longley. Avec le ballon pour Moussard qui n'est pas en jeu, Moussard qui va sur le côté gauche, qui rentre dans la surface et qui va frapper. La frappe de Moussard est sauvée par Johan
Johan Coran alors que Fawzi Hamza avait déjà plongé. Bon sauvetage de Coran ou de David Dacrou, j'ai pas bien vu. En tout cas, c'est un des joueurs de l'Arménienne qui a contré la frappe de Mussar qui était parti là-bas à l'extrême limite du hors-jeu sur le côté droit, qui avait repiqué dans la surface, un crochet et une frappe, et ça a été contré par un joueur d'Eric Géraldès avec là-bas le bon travail. Et nouveau corner, voilà, corner pour Saint-Privé. C'est le troisième depuis le début de ce match. Ils vont être frappés par Gazo qui avait enroulé les deux premiers au premier poteau. Voilà, Gazo, beaucoup de monde. Seul Jamin et Bécard ne sont pas montés. Si Bécard est monté, c'est deux défenseurs. Attention, le corner est joué là-bas. La prise de balle de Fawzi Hamza va bien jouer devant Ouattara. Fawzi Hamza qui proteste parce qu'il estime que Bécard l'a empêché de relancer et qui manque son dégagement avec une nouvelle fois numéro 5, la Jamin, le latéral gauche qui protège bien son ballon. Alors que l'arbitre rappelle Fawzi Hamza en disant ouais, c'est moi qui fais la police, c'est pas vous. Le ballon là-bas, Matilevich pour Mofi. Mofi qui cherche lui aussi loin devant Munk. Munk qui cette fois, non, une nouvelle fois. Faute, visiblement faute. C'était en début de saison, ouais. C'était en début de saison. Munk qui a été signalé en jeu avec les de touche, qui avait levé son drapeau. Bon. Pour Laza. Les pieds de Johan Coran. Coran, un ballon là-bas sur le côté gauche pour Johan Condette, le contrôle de la poitrine et Condette qui perd ce ballon. Il touche là-bas pour Matilovic. L'équipe de Laza qui a beaucoup de mal à se trouver, on cherche à se trouver que par de longs ballons, de longues passes et ça ne donne rien alors que du côté de Saint-Privé on a tendance à jouer au pied avec la Gazo. Gazo peut-être devant lui pour Musard, non Gazo qui percute, qui retrouve Mune devant lui en appui, Fournier et la faute là-bas sur Anthony Fournier. Donc, coup franc pour Johan Coran, joueur de l'Arménie qui récupère beaucoup de ballons mais qui les exploite systématiquement mal depuis le début de ce match. Là, on voit Fatmi tout seul sur le côté droit. Mais le ballon va-t-il lui arriver? Non, pas du tout, parce que le ballon c'est dans l'axe pour Marcos, la tête de Marcos. Déviation pour directement Bécard. Bécard qui décale Jamin. Jamin pour Ouattara. Ouattara face à Dickinson. Et Fatmi finalement qui dégage ce ballon en touche. Mais soutien. Il va apporter un peu d'aide à son latéral droit. Touche de Jamin. Jamin pour Bordeaux de la tête. Proprement. Là-bas pour Mussard, Dacruz à la lutte avec Mussard, l'aile de pigeon de Mussard qui lui permet de s'excentrer un petit peu, peut-être de centrer. Et Mussard lui aussi qui obtient un corner. Ça sera le premier corner en tout cas côté gauche, l'équipe de Saint-Privé. C'est Munk qui s'en charge. On a vu qu'à droite c'était Aurélien Gazo. À gauche c'est Michael Munk, numéro 9. Cette équipe de la banlieue orléanaise. Voilà Munk. Au premier poteau, Dickinson qui s'est tranquillement dégagé ce ballon vers Potier. Potier un peu court, qui vient tout de même à toucher le ballon de la tête, mais Jamin, une nouvelle fois, bon déboulage de Jamin, qui défend bien, qui défend intelligemment, qui reste debout, qui ne fait pas de faute, et qui a encore pris le dessus là avec le dégagement très limite de Gordien. Finalement, ça profite à Coran devant lui pour personne. C'est là-bas de Longlet, le capitaine, qui a le ballon dans les pieds, qui trouve devant lui Ouattara. La faute de Cissé sur de Longlet, l'arbitre qui aurait pu laisser l'avantage, qui a préféré arrêter tout de suite le jeu et faire jouer ce coup franc. On joue maintenant déjà depuis 25 minutes de jeu et le carton pour Marlay Cissé. Carton bête pour une contestation après cette faute sur le capitaine de Longlet. C'est assez marrant parce qu'on voit sur la pelouse le numéro 6 Julien Delonglet qui est capitaine. Et à ses côtés le numéro 7 Vincent Bordeaux qui est lui entraîneur-joueur. On peut penser que le même homme cumule les deux fonctions. On voit d'ailleurs Bordeaux avec un bon coup franc dans la surface pour Ouattara. Attention, ça arrive. Faute visiblement de Ouattara dans la surface qui avait réussi à s'isoler mais visiblement de manière irrégulière d'après l'arbitre. Un nouveau coup franc dans la surface pour Fawzi Hamza, son maillot rouge. Alors évidemment, il ne cherchait pas l'entraîneur du côté sur le banc, du côté de Saint-Privé, puisque l'entraîneur est sur la pelouse. Eric Géraldès, lui, il est là également devant son banc.
au prochain match contre Saumur à domicile, il ne sera pas là puisqu'il avait été expulsé au match lui aussi comme Tonkara contre Chartres. Au même titre que son adjoint Djelali. Et bien Eric il sera en tribune contre Saumur le week-end prochain avec là la déviation. La tentative de déviation de Marcos avec Pierre Bellicène qui avait sollicité le 1-2 et le Brésilien qui était accroché, qui n'a pas pu rendre ce ballon dans les conditions idéales à Pierre Bellicène. Et un coup franc bien placé, étant donné le terrain, coup franc bien placé. Marcos, le premier, il l'avait envoyé dans le lotissement voisin. Celui-ci, ça va être visiblement pour un joueur de la surface. On voit Coran tout seul sur le côté droit de la surface. Bécard qui est au marquage, qui l'a vu. Voilà, Marcos de la tête du grand Miguel Mussard. Et voilà, deuxième coup franc de Marcos. Nouveau ballon dans le lotissement. Avec les voisins qui vont pouvoir se régaler. Ils auront plein de ballons pour jouer cet été. Et un corner, premier corner là-bas. Ça sera le premier corner même de cette partie pour les Noirs. Corner qui va être frappé par Marcos, c'est lui qui charge de tous les coups de pied arrêtés depuis son arrivée cet hiver. De Marcos sortant en point de pénalty pour la tête de Dani Dacruz. Non, Julien Potier aussi de la tête. Finalement, ça profite à personne parce que Johan Condette a un peu trop d'attentisme là. Et c'est Vincent Bordeaux qui avait jailli, qui a récupéré ce ballon. Mauvaise passe, une nouvelle fois. On retrouve ce ballon. Pierre Bellicène qui vient sur Aurélien Gazot. Le centre, et c'est directement pour Fawzi Hamza. Heureusement, c'est vraiment danger là. Et Fawzi Hamza qui centre direct, qui a tenté de trouver directement Anwar Fatmi là-bas, c'était pas mal joué. Anwar Fatmi qui avait permuté avec Johan Condette. Une relance un petit peu comme le fait Ospina, le Niçois, là, une relance de volée sans lancer vraiment le ballon. Un peu comme une reprise de volée en ciseaux pour un attaquant. Mais Ouattara qui avait tout saisi, qui avait vu la lecture du ballon et qui a dégagé ce ballon de la tête en touche. La touche là-bas de Bellicène. Bellicène avec là-bas un ballon pour Mussard, une nouvelle fois Bellicène. Finalement c'est Coran qui envoie ce ballon de l'onglet qui en profite. On voit encore la domination nette des joueurs de Saint-Privé Saint-Hilaire en ce début de match avec là-bas Matijevic. Matijevic devant lui pour Mussard. C'était Miguel Mussard qui n'avait pas bien compris ce qu'il avait l'intention de faire, son partenaire qui n'avait pas démarré finalement. Le joueur de Matijevic tout heureux de récupérer ce ballon pour une touche avec le contrôle de Ouattara. Et Coran bien sorti. Pour l'instant, bon intérim de la part de Yohan Coran qui remplace quand même Ibou Tonkara, un des cadres de cette défense de l'ASA. Le mauvais ballon là, de Bécard. Condette, donc on retrouve sur le côté droit la bonne. Waouh là, gros choc là. Heureusement, on a entendu le protestibia de Jamin claquer là sur le contact avec Dani Sandacruz. Attention, Dani Sandacruz, hein, il a déjà été inverti. C'est dommage de faire comme Ibou Tonkara et de sortir avec le mauvais renvoi. Si finalement cette première laïcité. Fournier avec Fatmi devant lui pour Marcos. C'est peut-être un coup à jouer là avec Marcos qui a fait la différence. Marcos qui va s'avancer, qui va frapper peut-être. Et la parade de Gordien. Super bien joué de la part de Marcos qui a fait la différence là, sur quelques dribbles. On le sait, le Brésilien qui a vraiment qui a un niveau au-dessus de cette équipe de l'Arménienne. On le rappelle, il vient d'une équipe de double meilleur buteur du championnat d'Arménie, l'Ararat Erevan. Double meilleur buteur avec l'Ararat Erevan, 49 buts en 77 matchs en Arménie. Marcos qui a un niveau nettement supérieur au championnat de CFA2, ce qu'on peut voir habituellement sur les terrains. Championnat de France amateur, et Marcos là qui en 3 dribbles avait fait la différence. Il a fallu une super parade de Gordien pour empêcher l'ouverture du score. Attention là-bas avec Mussard, quelques feintes, la feinte de Mussard, Coran qui est tombé dans la feinte, le centre en retrait, et bien joué de la part de Dacruz qui coupe le ballon, une mauvaise relance de Dacruz avec Ouattara qui décale Matijevic, le centre de Matijevic, attention Dickinson, la bonne tête de Dickinson, bien joué. Avec Johan Condette qui a le champ libre devant lui. Condette qui part sur le côté droit, qui trouve Julien Potier, le contrôle de la poitrine avec la faute. Non, finalement c'est légal avec la Bordeaux qui lance lui, le qui envoie son drapeau aussi, voilà. Qui finalement, comme le stipule la règle de 10 de touche, il a attendu que le joueur en position irrégulière touche le ballon pour lever son drapeau. Alors ça c'est toujours mal compris dans les tribunes, mais c'est la loi, c'est la règle, et les gens qui à chaque fois pensent que si le jeu de touche n'a pas levé, c'est parce qu'il n'y a pas hors-jeu. Non, c'est simplement que ce règlement stipule que voilà, le joueur ne sera
sanctionné qu'à partir du moment où il touchera le ballon et qu'on vient de le rappeler parce qu'à chaque fois on voit des gens qui râlent dès que le touche ne met pas son drapeau tout de suite, mais c'est la règle. Avec là-bas Fatmi sur le côté gauche, Fatmi qui se débarrasse de personne, puisque bien joué de la part de Ouattara qui a bien taclé le ballon dans les pieds du numéro 7 de l'Arménienne. Il y a l'espace là avec Belicens qui retrouve Fatmi devant lui. Fatmi peut peut-être accélérer le jeu avec Marcos. Voilà, long ballon pour Marcos. Marcos peut-être encore. Et la superbe intervention de Bécard qui s'est jeté dans les pieds du Brésilien et qui a fait la différence sur Belicens, alors qu'il y a un contact là-bas entre Belicens et Mussar, je crois. Non, c'est pas Mussar, là-bas ça doit être Matilevic, voilà, c'était Matilevic et Belicens qui s'était un petit peu accroché là-bas. L'arbitre qui a préféré calmer tout ça avant que la tension monte, que ça s'envenime entre les deux joueurs. Et donc coup franc là-bas, sur le côté droit de la surface, qui va être joué par Gordien. On joue depuis 32 minutes de jeu, première mi-temps toujours 0-0, de grosses occasions de part et d'autre. La tête là de Coran, cette fois c'est Coran qui fait la faute face à lui. Deux hommes qui se livrent un beau duel dans les airs depuis le début du match avec là de Longley, attention qui repique systématiquement comme ça dans l'âme, qui vient de le faire avec le dégagement et hors jeu. Une nouvelle fois, vous l'avez vu, hein, donc le but de touche une nouvelle fois, il n'a pas levé son drapeau, qui a attendu que le ballon revienne dans les pieds de Gazo pour lever son drapeau. C'est très bien arbitré. Pour l'instant un trio arbitral qui livre une bonne prestation. Avec des cartons jaunes sortis logiquement, des buts de touche qui généralement prennent la bonne décision avec là, le ballon de Hamzal pour Fatmi qui manque complètement sa déviation. Ballon qui lui est resté collé au ventre avec là-bas Mofi devant lui pour Mussar qui retrouve Mofi. Non, en fait c'était Ouattara avec Mussar. Mussar avec c'était encore Ouattara et Ouattara est pris là-bas par Pierre Belicens. La touche là-bas de Matilevic pour Ouattara devant lui. Matilevic ça ressort pour Mussar dans la surface, le crochet de Mussar et le bon retour de Yohan Coran sans faire de faute. Il a joué le ballon, c'était très dur à faire parce qu'il est revenu de derrière le joueur. Miguel Mussar qui avait réussi son premier crochet sur Dani Lacruz et le bon retour de Yohan Coran qui a pris le ballon proprement dans les pieds de Mussar. À nouvelle fois Coran, la faute d'Anthony Fournier sur de Longley. Attention, on ne va pas commettre trop de fautes dans les 30 derniers mètres. On a vu qu'il y a des bons tireurs de coups francs du côté de Saint-Privé, notamment Vincent Bordeaux, capitaine, l'entraîneur joueur de cette équipe qui se charge de tous les coups francs, les corners. Là-bas, côté droit, c'est pour Gazo, à gauche, c'est pour Mink, et les coups francs, c'est pour Bordeaux. Alors, Bordeaux, c'est B-O-R-D-O-T, hein. C'est pas comme le Girondin de Bordeaux, à confondre. Avec peut-être coup franc en deux temps, lancer Gazo directement au-dessus. Voilà, il m'a fait mentir parce que j'avais dit que c'est Vincent Bordeaux qui tirait tous les coups francs. Là, Vincent Bordeaux, il a fait uniquement une feinte. Et c'est Gazo, comme sur les corners côté droit, qui s'est chargé de frapper ce coup franc qui s'est passé nettement au-dessus de la case de Fawzi Hamzal. Pour l'instant, pas vraiment inquiété. Tout à l'heure, il y avait un gros danger, mais c'est un de ses défenseurs qui avait contré le ballon d'extrémiste. Voilà, le 6 mètres d'Hamzal. Dans l'axe, pour la tête de Fournier, non c'est Gazo, prend le dessus, la tête de Lacruz pour Marcos de haut but, prend le dessus sur Mofi, le bon retour de Longley dans les pieds du Brésilien, il faut bien deux joueurs pour l'arrêter. Passe en retrait pour Gordien, dégagement très puissant de Gordien, la tête de... On ne compte plus les duels dans les airs depuis le début de ce match entre Munk et Coran. La plupart remportés par Coran, et là de Longley, c'est signalé hors jeu sur cette passe de Matilevic. Le foulard qui est à la mode aujourd'hui, on avait vu tout à l'heure Munk faire un joli coup du foulard, cette fois c'est Dani Lacruz qui rend le ballon de cette manière à Pierre Belicens là-bas sur le côté droit. 35 minutes de jeu ici. Et toujours 0-0 entre ces deux équipes qui ont besoin de points. Saint-Privé 9e avec 42 points, ici 13e avec seulement une longueur en moins par rapport à Saint-Privé et deux équipes qui évidemment ont besoin des 4 points, alors que là c'est Munk qui est une fois signalé hors jeu. Rien à dire. C'est une passe de Ouattara.
La Cruz au ballon avec devant lui Fournier. Fournier, attention, ça arrive avec Bordeaux. Le pressing de Bordeaux, pressing gagnant, puisque ça a permis à Mussard de récupérer le ballon. Mussard avec Mung qui temporise et qui donne là-bas à Ouattara. Ouattara face à Bellicens. Bellicens qui est parti dans le dribble finalement, qui est resté sur ses appuis et qui est là devant, solide devant Ouattara. Le centre de Ouattara dans la surface pour la tête de Mung. Mung, ça passe, non. Bon dégagement de Jeremy Dickinson. Tête de Potier face à Bicard. Bicard qui se régale dans les airs de son grand joueur de l'équipe de Saint-Privé. Vincent Bécard, on comprend mieux pourquoi il joue dans l'axe et pas sur le côté, que sa grande taille. Alors on disait tout à l'heure, il a quelques petits problèmes au pied, mais dans la tête, il n'y a pas de problème. Il va les duels, avec là la faute de Dickinson, charge dans le dos de Gazo. Et faute donc pour Saint-Privé. Franc pour Saint-Privé. Gazo qui est déjà relevé. Et Bécard alors que Dickinson s'entretient brièvement avec l'arbitre, avec le bon ballon là de Bécard, en direction de Miguel Mussard. Un grand pour un autre grand. C'est l'équipe de Saint-Privé, très forte dans le domaine athlétique, mais on va voir que son numéro 11 et son numéro 2. De grands gaillards avec la médiation de Potier dans le ballon qui était même passé. Ça revient sur Anthony Fournier dans l'axe. Anthony Fournier devant lui pour Fatmi pour Potier. Potier qui trouve Marcos. Voilà qui est parti. La faute de Longlet sur Marcos qui avait réussi son contrôle orienté. De Longlet qui avait été pris légèrement à contre-pied et qui a eu d'autres choix que de faire faute. Donc avec un coup franc bien placé là dans l'axe à une vingtaine de mètres, 25 bons mètres de la cage de Yannick Gordien. On a vu tout à l'heure réussir une super belle parade là, après le festival de Marcos. Marcos qui avait tenté de placer son ballon dans le petit filet. Une belle intervention de Gordien. Avec là Marcos qui pourrait encore mettre en danger Gordien sur ce coup franc. Marcos ou Fatmi, ouais, ça va être Marcos enroulé. La frappe de Marcos et le but. Non, super parade. Superbe parade une nouvelle fois de Gordien. Décidément ce match là. Non, c'est le poteau. Ouais, il me semblait bien que c'était vraiment une main très très ferme de Gordien. Et finalement, c'est Gordien qui semblait sur le ballon et qui a été sauvé par son poteau droit. Superbe coup franc frappé par Marcos. Vraiment une frappe enroulée parfaitement par le Brésilien. Gordien qui aurait-il arrivé en retard. En tout cas, il a été sauvé par son poteau. Et une nouvelle fois, Marcos qui a failli ouvrir le score pour la la tête de Fatou qui arrive là à Jamin. Et Jamin qui a tenté de trouver tout de suite Bordeaux en première intention, mais bonne intervention d'Anthony Fournier qui avait tout compris avec de nouveau Jamin face à Fatmi, le contre de Fatmi. La faute de Fatmi sur Jamin. Jamin qui ne dit rien, qui prend des coups, qui se replace. Long coup franc de Bécard dans la surface là-bas, la tête de Coran, non ça passe, non finalement c'est Dacruz comme Dickinson tout à l'heure qui dégage ce ballon. Une longue chandelle, la remise de Matilevich et ça profite à l'Arménienne avec là le ballon pour Fournier, long ballon de Fournier pour personne, Julien Potier qui était resté sur les starting blocks. Et le dégagement en touche directement de Bécard. La touche là-bas pour Pierre Bellicens, donc on répète deux grosses occasions coup sur coup pour Marcos. Tout à l'heure ce slalom dans la surface, une frappe sauvée par les gardiens et là ce coup franc bien placé que le Brésilien envoyait directement sur le poteau gauche avec là Gazo face à Fournier, ça passe avec Bordeaux, le ballon de Bordeaux là-bas pour Munk qu'on n'avait pas vu depuis quelques minutes, Munk qui a tenté de décaler là-bas Ouattara, mais ça ne passe pas, Bellicens qui peut remonter ce ballon pour Fournier dans la profondeur peut-être pour Potier qui récupère le ballon, non bien joué de la part de Bécard, le coup du sombrero de Bécard face à Potier, les deux joueurs à la lutte, et Bécard qui s'en sort avec finalement l'arbitre qui revient à la faute de Potier et qui va sûrement avertir l'attaquant de l'Arménienne qui a commis plusieurs fautes là, pour tenter de rattraper Bécard qu'il avait battu à la régulière à la course. Et voilà le carton pour Julien Potier avec aussi 40 minutes de jeu. Potier qui parle avec Bécard, ça ne sert à rien. Le seul moyen
Ce qui pourrait seulement arriver, c'est que Julien Potier prenne un deuxième jaune. Un coup franc pour Mofi. Mofi, un long ballon pour Coran dans la tête de Mussard pour Munk. La passe. C'est bien joué la déviation de Mussard qui a pris le dessus sur Coran. Et la reprise de Munk dans les nuages. C'est bien joué de la part de Munk et surtout de Mussard qui avait l'intelligence de remettre le ballon. Une déviation pour son partenaire de l'attaque. Attends, encore une heure! Il y a Mandamza qui prend tout son temps. Directement pour la tête de Gazo, puis de Dickinson. Et finalement Fournier qui contrôle ce ballon, qui se retourne mais qui manque son contrôle et s'approche à Delonglé. Delonglé qui passe d'Acruz, l'accélération de Delonglé dans la surface pour Mussard. Mussard qui remet à Delonglé, c'est bien joué tout ça. Centre, belle parade, belle intervention de Gonzal. Une belle horizontale qui lui a permis de taper ce centre de Delonglé. C'était incrusté là, qui avait réussi à pénétrer dans la surface. C'est pas Ozzy Hamzal, mais belle intervention du gardien avec là le ballon de Bellicens pour Morlaye Cissé pour ah non, une nouvelle fois un mauvais choix, mauvais passe de Morlaye Cissé en direction de Anwar Fatmi. Les deux hommes qui ont du mal à se trouver durant cette première mi-temps. Tout à l'heure une passe complètement manquée de Cissé pour Fatmi, et là la même chose en couleur. Le ballon donc pour la touche de Jamin. Fatmi qui est passé devant Gazo, mais le ballon qui reste dans les pieds de Saint-Privé. Et également de Gazo directement en touche. Il reste que quelques minutes à jouer avant que l'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Des occasions des deux côtés, un match vraiment agréable à suivre. Souvent le cas sur ce genre de pelouse comme ça, assez petite, certes large, mais un terrain pas du tout long. Et une faute là de Morlaye Cissé, un pied de Morlaye Cissé. Sur de l'Anglais, le capitaine numéro 6. Coup franc qui va être frappé par Bécard. Probablement un long ballon encore de Vincent Bécard qui aime beaucoup ce genre de long ballon. Voilà, il change complètement le jeu là-bas pour Ouattara. Ouattara qui prend un dessus de la tête sur Bellicens, mais Ouattara qui a réussi à trouver le crochet de Mussard et le bon retrouve de Coran qui en plus prend le ballon, sort superbe tacle de Johan Coran qui malheureusement manque sa relance. C'était bien joué parce que Mussard avait réussi à l'effacer sur un double contact. Mais Mussard qui est un petit peu trop tergiversé et Coran qui a pu lui reprendre le ballon proprement sans faire de faute. Avec le voilà encore Mussard qui parvient à trouver de l'Anglais qui décale Munk qui a manqué sa remise. Manque de solution dans la surface et de Fournier. Ça a profité peut-être à Potier, la bonne sortie de Bécard de la tête. Donc Bécard qui pose beaucoup de problèmes à Potier avec là-bas la montée de Matilevich qui est passé, le retour peut-être de Bellicens, non c'est Dacruz qui vient couvrir. Et le ballon là-bas pour Condette, une nouvelle fois très discret sur le côté gauche. Ça avait été le cas contre Chartres aussi. Condette qui était un petit peu malade, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et on jouera 2 minutes de temps. On jouera 2 minutes de temps additionnel, vient de faire signaler le le délégué de ce match, avec là-bas de l'Anglais qui personne, mais ça profite quand même à Coran pour Fournier. Fournier pour Marcos. Marcos s'est procuré 2 grosses occasions tout à l'heure qui auraient pu ouvrir le score. Finalement, le score est toujours de 0-0 avec la Gazo qui fait la différence sur Fournier. La faute d'Anthony Fournier, le fils de l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Jamin qui avait fait un appel là-bas, c'est du Fatmi qui est revenu. Heureusement que Bordeaux n'avait pas joué ce coup franc trop rapidement parce que Jamin il avait pris s'était envolé là-bas sur le côté gauche. Isolé avec le long coup franc de Bordeaux, la tête de Ouattara. Attention, c'est les dernières minutes avant la mi-temps. Dégagement de Bellicens, c'est Bécard qui jaillit. Bécard qui trouve quand même Jamin malgré la présence de Fatmi. Le dégagement de Jamin avec Jamin pour Marcos. Marcos, un bon contrôle orienté. Peut-être va-t-il jouer avec Potier. Non, il joue là-bas avec Johan Condette. C'est un petit peu long. Oui, c'est trop long. Et Gordien qui va laisser ce ballon sortir tranquillement en 6 mètres. Une erreur de Jamin qui avait abandonné son côté gauche et qui avait laissé beaucoup d'espace pour les joueurs de l'Arménienne avec Marcos qui aurait pu jouer en première intention, qui a préféré temporiser et tenter de trouver là-bas Johan Condette, mais un trop long ballon pour le milieu gauche. Aujourd'hui, cette équipe de l'Arménienne, voilà, dégagement de Gordien, c'est court, ça a profité à Saint-Privé puisque l'arbitre a sifflé un nouveau coup franc
Franc, j'ai que quelques secondes à jouer. Mofi là-bas pour Munk, la tête de la Cruz. Attention, ça passe pour Moussard. Et là, tentative de Moussard, mais le bon retour de Johan Courant, qui a contré au dernier moment le grand attaquant de Saint-Privé. Attention, le ballon pour Potier face à Bécard. Deux hommes qui se retrouvent souvent côte à côte depuis le début de ce match avec la balle. Le ballon pour Fournier sur le côté droit, peut-être le centre d'Anthony Fournier. Voilà le centre d'Anthony Fournier pour... attention, la reprise, c'était la balle de Condette, non. Monfi finalement qui a réussi à sauver ce ballon. Ça vient sur Potier, il n'y a pas d'hors-jeu. En tout cas, c'est pas signalé. Et le ballon là-bas de Matijevic qui finalement... Et voilà, c'est la mi-temps. Score 0-0 ici à Saint-Privé. Des occasions de part et d'autre. Donc toujours 0-0. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. A tout de suite.